J'ai l'impression qu'on a vraiment une génération qui baigne dans l'anxiété, le stress. Et ça, j'ai hyper la honte de le dire. Donc j'ai l'impression que tout me tombe dessus. J'avais peur de faire des loupés, etc. En gros, j'ai l'impression que de jamais savoir ce que je veux, jamais vraiment savoir qui je suis. Rupture, alors ça a été très difficile. Voilà quand même, une adolescente classique finalement. Il y a une chaise mais je m'assois par terre, ne cherchez pas la logique. Salut la MIF, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de Ça va vous. Je suis trop contente, ça fait genre des mois que je vous en parle et que je veux lancer cette petite série de vidéos qui me tient tant à cœur. Vous êtes à fond sur le projet donc je suis trop contente vraiment. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça va vous, ça va être vraiment des vidéos, j'ai envie de dire une fois par semaine, mais je vais pas vous mentir, je vais pas me mentir à moi-même avec le rythme que j'ai, ça va être compliqué. Mais voilà, ça va être des vidéos pour vous donner la parole en fait sur plusieurs thèmes. Là le premier ça va être la vie, après il va y avoir l'amour, les crushs, le travail, l'endométriose, la sexualité, enfin vraiment tout un tas de sujets qui nous touchent et je vais vous donner la parole, vous m'envoyez vos petits audios sur Instagram et je réagis en direct et on discute et voilà. Vous-même vous savez, ici c'est une safe place, on juge pas, on s'entraide, on se donne du love, des conseils, des tips, tout ce que tu veux et voilà, let's go, c'est parti. Bon déjà j'espère que vous ça va. Moi, pour parler de moi juste très rapidement parce que j'ai été absente pendant un petit moment comme d'habitude, hein, la régularité et moi, voilà. J'ai eu pas mal de choses qui se sont mises en place, comme certains l'ont vu, j'ai créé mon agence de com, donc réseaux sociaux influence, l'agence Tesca. Et je suis trop contente parce que vraiment c'est un projet qui me tient à cœur. Il y a plein de choses cool qui vont arriver, donc voilà. Beaucoup de bonnes choses en fait, beaucoup de bonnes nouvelles, mais beaucoup de stress aussi. J'ai beaucoup de mal à gérer mon niveau de stress et d'anxiété. J'ai un fossile qui se barre. Voilà, j'essaye de gérer ça tout doucement. Sinon, écoutez, ça va plutôt bien. Attendez, faut que je retrouve, je les avais mis dans un petit dossier. Je les ai pas écoutés en avance. Hein. Une minute en vocal, c'est vraiment pas beaucoup, mais je vais essayer. Donc moi, j'ai plusieurs problèmes de vie. Je sais que je suis pas la seule sur cette terre qui a tous ces problèmes-là. En gros, depuis mes 14 ans, j'ai enchaîné l'anxiété sévère, tu connais, les TCA, principalement boulimie, trauma physique, et du coup, ça s'est transformé en dépression chronique. Et là, today, j'ai 27 ans et je suis complètement super méga épuisée. Je suis pas heureuse, j'ai l'impression de jamais être satisfaite. Et j'ai l'impression que je ne serai jamais heureuse en fait, tout simplement. Et du coup, à cause de la peur, je me sens toujours bloquée de me lancer dans ce que je veux vraiment faire. Parce que j'ai le syndrome de l'imposteur, ça aussi tu connais. Je me dis toujours que j'apporterai rien. Vous connaissez bien, girl, je te comprends. Mais du coup, ce qui se rejoint à ça, c'est que je me sens toujours overwhelmed. Et ça, j'ai hyper la honte de le dire, mais c'est mélangé à la flemme. Et ben malheureusement, du coup, le tout fait que quand je commence quelque chose, j'abandonne hyper vite. Et c'est ça qui me rend le plus malheureuse. En gros, j'ai l'impression de jamais savoir ce que je veux ou de jamais vraiment savoir qui je suis. Parce que ça fait 10 ans que je rêve de faire la même chose et que 10 ans que je n'y arrive pas. Et parce que je suis juste terrorisée du regard des autres et terrorisée de juste être trop nulle. Je te comprends tellement. Je pense qu'on est beaucoup de personnes à ressentir ce que tu viens d'exprimer. Là, j'ai pas fini d'écouter les audios, mais juste je fais une petite parenthèse. Je pense qu'on est vraiment beaucoup à ressentir ça, ce truc de se dire mais en fait j'y arriverai jamais, je serai jamais heureuse, j'ai peur de me lancer, du coup je me lance pas. Vraiment j'ai tellement connu ce sentiment, mais quand je te dis que je l'ai connu, c'est que je le connais très bien. Et t'as toujours l'impression que tu seras jamais assez, que c'est jamais assez bien, que tu vas pas y arriver. Mais toutes ces petites voix là, c'est pas toi. Au fond de toi, tu sais ce que tu as envie de faire. Une fois que tu vas te lancer et une fois que tu vas faire les choses, tu vas dire ah bah en fait j'en suis capable et tu vas te planter. Girl, tu vas te planter, il va y avoir des galères, il y a des jours où tu vas avoir envie d'abandonner, mais tu sais pourquoi tu le fais, vraiment la clé c'est ton pourquoi, tu sais pourquoi tu le fais, donc tu vas continuer, même si c'est galère, même si tu doutes, même si la vie des fois elle va te mettre des putains d'obstacles sur ton chemin, tu sais au fond de toi ce que tu veux, donne-toi les moyens vraiment pour y arriver. Et je te comprends dans ce truc de la flemme et en mode oh mais... ouais mais la peur, le truc de oh je vois exactement ce que tu veux dire parce que je l'ai vécu aussi et il y a des jours où moi aussi j'ai ce syndrome un peu de l'imposteur. Mais girl, n'attends pas le moment parfait pour commencer parce qu'il n'existe pas ce moment. Je sens genre au fond de toi que tu sais ce que tu veux faire et que tu te mets des blocages toute seule. Vraiment, les gars dans la vie, on est la personne littéralement qui s'empêche de faire les choses. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de mais il n'y a pas ci, mais il n'y a pas ça. C'est toi et toi-même. Vraiment, c'est toi et toi-même. Et ce syndrome de l'imposteur, tout le monde là, on l'aura toujours parce qu'on n'est pas
à 8000% des big boss dans ce qu'on fait, personne n'est sûr de lui à 8 milliards de pourcents. Les gens qui font genre ils sont trop sûrs d'eux, c'est du vent, clairement. Alors oui, avec l'expérience et les années et tout ce que tu veux, tu prends de l'assurance, tu prends, voilà. Au début c'est un peu plus compliqué, mais ce que je veux dire c'est que c'est ok de pas tout savoir faire à 1000% et lance-toi, c'est tout ce qui compte, vraiment lance-toi. J'ai l'impression qu'on a vraiment une génération qui baigne dans l'anxiété, le stress, l'impression de pas être assez, de jamais suffire, et c'est hyper malheureux parce que putain mais soyons juste nous en fait, on est assez. Toi en tant que personne t'es assez. Voilà quoi, une adolescente classique finalement, adolescente à 27 ans. Ça me touche vraiment trop ce que tu dis parce que je te comprends à 1000% et je suis sûre qu'on est vraiment plein de personnes, enfin c'est pas je suis sûre, c'est je sais, on est plein de personnes à vivre ça, cette peur en fait, on a toujours peur. Mais en fait, faut comprendre d'où elle vient. Des fois, on a juste peur de réussir, limite, c'est trop con, hein, mais c'est vrai. Et il y a la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur du regard des autres. Je suis une psy, mais clairement, pour qui je me prends? Mais en fait, je vous parle comme si vous étiez mes copines. Vraiment, c'est le but de ces vidéos, c'est qu'on discute entre potes. J'essaie juste d'aider à ma petite échelle, et puis dans les commentaires aussi, si vous avez des réactions, des retours, vraiment... vous savez quoi faire. Cette peur que t'as, elle sera toujours là. T'as peur de faire un truc, fais-le. Mais combien de fois moi j'ai affronté mes peurs, je me disais mais c'est impossible, je vais jamais faire ça, mais sortir de sa zone de confort, ça fait flipper sa mère. Mais qu'est-ce que c'est bon après, tu te dis j'en suis capable. Et t'es une bête de meuf, je suis sûre que tous tes projets ils sont géniaux et que tu peux tout faire, vraiment. Il faut juste que tu priorises. Il faut juste que tu fasses les choses en priorité qui ont du sens pour toi et que vraiment tu t'y mettes. Fais-toi un planning, mets-toi des alarmes, j'en sais rien, mais tous les jours un peu, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Tu vas y arriver, girl, tu vas y arriver. Je crois en toi, on croit tous en toi. Je t'envoie plein de love, merci beaucoup pour ton petit témoignage. Ça me touche trop, je vous jure, parce que je comprends tellement. Coucou, alors je viens de voir ta story sur comme quoi tu veux qu'on parle de notre vie et je t'envoie un audio du coup de nos objectifs. Là actuellement j'ai trouvé un nouveau travail, j'ai démissionné actuellement du travail qui ne me plaisait pas du tout. Je vais commencer en janvier dans un nouveau pays où je vais déménager au Portugal du coup. Donc j'ai très hâte. Donc voilà, trop bien. En tout cas que de ton côté tout se passe bien. Non mais trop chou, on passe du tout au tout, hein, mais c'est aussi ça la vidéo. Hein. C'est trop bien, tu déménages dans un nouveau pays, trop cool. Au Portugal en plus, j'aimerais trop y aller. Ça m'inspire en vrai parce que moi aussi j'avais un peu tout quitté pour partir à l'étranger. Si votre rêve c'est de faire un truc, faites-le. Et toi t'as démissionné, là tu pars vivre à l'étranger, commencer un nouveau taf. Trop bien. Franchement beaucoup de love pour toi, tu gères, tu vas te régaler j'espère. Tous ceux qui changent de vie, force à vous, c'est pas facile, suivez vos rêves, vraiment. Donc là, je viens partager mon expérience, j'en suis à un point très compliqué de ma vie où j'ai été hospitalisée pour une TS il y a quelques mois de ça. Il y a 2 semaines, mon copain avec qui j'étais depuis 2 ans vient de me quitter. Donc j'ai l'impression que tout me tombe dessus, toutes les difficultés de la vie me tombent dessus et j'avoue que j'ai plus la foi, j'ai plus la force de m'en sortir. Voilà, si toi et ta communauté pouviez m'aider, ce serait assez merveilleux d'avoir des mots réconfortants. Envoyez-lui du love, ça me touche de fou, merci de me confier quelque chose d'aussi personnel et d'aussi grave, j'espère que ça va. La santé mentale c'est vraiment quelque chose de très important, il faut pas rester seul. Quand ça va pas comme ça, quand t'es au bout et que t'as l'impression que rien ne va, j'ai connu ça très bien, j'ai connu des personnes autour de moi aussi qui ont vécu ça, donc je sais à quel point c'est difficile. Et des fois t'as vraiment l'impression que t'es seul, mais sachez que si vous traversez des périodes difficiles, vous n'êtes pas seul, vraiment. Et je t'envoie beaucoup d'amour parce que je suis sûre que t'as tout en toi pour aller mieux. Ton copain qui t'a quitté, oust, c'est pas grave, c'est qu'il devait pas être dans ta vie. Là il faut que tu te reconstruises toi, avec toi-même, vraiment. Et je suis sûre que t'es une personne géniale et je t'envoie plein de love et vraiment essaye de prendre du temps pour toi, pour ce qui te fait du bien. Vraiment de te retrouver, là le fait de t'être fait quitter, c'est un peu un mal pour un bien parce que je pense que ça va te permettre de pas dépendre des autres et de te retrouver. Je sais que moi en tout cas quand je me suis fait quitter, ça m'a permis de
de me retrouver et de voir que bah toute seule j'étais une putain de warrior et que je pouvais faire plein de choses. S'il y a des personnes qui vivent un peu la même chose et qui sont pas bien, je vous invite à discuter dans les commentaires, à m'envoyer des petits messages, peut-être que je pourrais échanger vos contacts sur Insta ou quoi, et vraiment n'hésitez pas à en parler autour de vous, à des inconnus, peu importe, mais c'est hyper important d'en parler. Il y a toujours des solutions, vraiment les gars, je vous envoie toute ma force, tout mon amour, je sais que c'est pas facile, vous êtes forts et vous allez y arriver. Je sais pas si je partage ça parce que c'est quand même des triggers assez gros, mais d'un autre côté non, en fait j'ai pas envie qu'il y ait de tabou, j'ai envie qu'on puisse parler de tout, que vous puissiez parler de tout et que justement on puisse parler de choses dont on parle pas forcément en fait sur les réseaux sociaux, parce que faut pas en parler, que non, parce que ça peut choquer, parce que non, en fait on est humain, et je pense que c'est important de parler de tout, ça fait du bien en fait, d'être écoutée, d'être comprise, même si c'est vraiment délicat. Bah déjà je suis derrière ma caméra, je t'ai pas en face de moi, donc c'est un peu plus compliqué, tu vois, on peut pas vraiment discuter en profondeur. J'espère que ça te fera du bien de savoir que t'es pas seule et que t'es une battante et que tu vas aller mieux, j'en doute pas une seule seconde. Et salut Lola, j'espère que tu vas bien, je te remercie pour l'opportunité de partager un peu ce qu'on vit, donc je me lance. Je suis actuellement DJ dans une station de luxe, et on a fait l'opening hier, la soirée. Cet été j'avais travaillé, j'étais beaucoup stressé par rapport à la performance, j'avais peur de faire des loupés, etc. Et hier tu vois, j'étais beaucoup plus détendu, dans l'acceptation de on peut faire des erreurs, on a le droit, c'est pas grave. Et effectivement, il y a eu 2-3 erreurs. Et sur le moment, ok, tu réagis, après tu dis, bah en fait, c'est que dalle, en fait, c'est que dalle. Et ça permet vraiment d'apprendre à être beaucoup plus souple avec soi-même, et beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein. Juste de se donner droit à cette erreur-là, sans s'accuser, ni quoi que ce soit, ni culpabiliser, bah, ça fait un bien fou. Voilà, et on est beaucoup plus souple avec soi-même, moins perfectionniste, et ça fait du bien. Mais que rajouter? On a vraiment la communauté qu'on mérite, j'adore, j'ai adoré cet audio. En plus je sais très bien de quoi tu parles parce que j'étais DJ aussi et je sais le stress de performance que tu as. Tu te dis mais si je me loupe, tout le monde va capter, tout le monde, alors que la plupart du temps tu fais des ratés, personne capte parce que les gens ils y connaissent rien. Et déjà félicitations pour toi de mixer là-bas, c'est lourd, trop bien. Félicitations surtout pour ton état d'esprit là en fait, c'est génial de penser comme ça. C'est génial de se dire bah ouais je fais des erreurs et c'est comme ça, on fait des erreurs en fait, il faut l'accepter. On est humain, on n'est pas des robots. Même les robots des fois ils font des erreurs dans leur algorithme, dans leur compagnie. C'est ok de faire des erreurs, c'est ok de se planter, il n'y a pas mort d'homme. Vraiment dites-vous mais est-ce que je vais mourir là si je me trompe? Est-ce que non, il n'y a rien. Dans quelques heures, quelques jours, quelques mois, peu importe, tu repenseras et tu seras là, bon bah ok, genre ouais je me suis trompée, ouais là j'ai fait de la merde, bah écoute c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est très bien de penser comme ça et je trouve que c'est très motivant et ça peut aider pas mal de monde. Si vous aussi justement, bah, comme la première personne qui m'a fait les audios, si vous avez peur de démarrer, peur de l'échec, syndrome de l'imposteur, Dieu sait que je l'avais le syndrome de l'imposteur quand j'étais DJ à Bali et que je jouais dans des gros clubs qui avaient ma grosse tête là, j'étais là mais qu'est-ce qui se passe? Si vous avez peur justement de vous planter, écoutez cet audio, vraiment réécoutez-le. Est-ce qu'à votre meilleur pote vous seriez dur comme vous êtes dur avec vous-même? Ça, cette phrase, elle me touche tellement parce que je me dis mais avec mes amis, avec mes proches, je suis tellement bienveillante, je suis tellement, tu vois, et avec moi-même je suis tellement dure. Et du coup maintenant j'apprends à me parler comme si je parlais à une pote. En mode bah écoute là t'es stressé de fou, au pire des cas tu te plantes. Tu vas mourir? Non, tu vas pas mourir. Donc au pire des cas, tu te plantes et c'est comme ça, c'est la vie. Prenez les choses avec légèreté, vraiment. Arrêtez de vous rajouter du poids qui n'est pas nécessaire sur les épaules. Merci beaucoup pour cet audio parce qu'il était vraiment génial. Et je me rends compte que cette vidéo va être beaucoup trop longue. Aïe. Bon allez, on s'en fait un petit dernier. Je pourrais pas tous les écouter parce que je me dis que la vidéo elle va durer 1000 ans. Pour les audios que j'aurais pas écoutés, franchement le prochain thème je pense que ça va être l'amour. Je vais faire la Dr Love un petit peu. Moi qui suis célibataire et très heureuse comme ça, je vais vous conseiller un peu sur vos relations, sachant que les miennes sont des fiascos. Je fais une autre formation là pour être préparateur physique, donc je suis en alternance en 35 heures. En plus, je donne des cours collectifs en auto-entrepreneur en remplacement dans des salles de sport. Et je bosse aussi dans la restauration, hein, parce que pour mes projets, plus tard avoir ma salle, Girl boss. il faut bien mettre des sous de côté. Ma rupture, alors ça a été très difficile, mais j'ai fait un énorme travail sur moi qui a été hyper intéressant. J'ai un peu touché le fond et après j'ai très bien remonté la pente. Et après j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais déjà. Et je pense que j'ai jamais été aussi épanouie de toute ma vie. L'histoire est belle, clairement, ça fait plaisir. Donc écoute, je te souhaite tout autant de bonheur que moi j'en ai en ce moment. J'ai vraiment fait un travail de me
concentrer sur moi, de prendre du temps pour moi. La base, super important, prendre du temps pour soi. Je trouve que c'est tellement important de se concentrer sur soi et d'avancer, de se mettre des projets, de se mettre des objectifs, de se mettre à fond dans des choses. Moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé. Moi aussi. Franchement, c'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est hyper vrai en fait. Vraiment, faire un travail sur soi et se recentrer sur soi, c'est primordial. C'est hyper important et des fois la vie, elle vous met des grosses claques juste pour vous dire genre... Wake up, focus sur toi, sur ta vie, sur tes projets. Ça passe avant tout entre guillemets, même si on a chacun nos objectifs de vie. Il y en a c'est plus la famille, d'autres plus la carrière. Ça dépend vraiment des personnes, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ton bien-être, ça doit passer avant tout. Je suis très heureuse pour toi que tu aies rencontré quelqu'un. S'il y a des personnes qui viennent de rencontrer l'amour et qui sont heureuses, vraiment, mais du bonheur à vous. Et pour les personnes qui vont pas bien, vraiment, si ça peut vous donner la motivation de vous dire, bah je vais me recentrer sur moi, je vais faire le travail que j'ai à faire sur moi, que j'ai pas forcément envie de faire de base, mais si vous êtes pas bien, c'est qu'il y a forcément un truc à travailler, à améliorer. Dites-vous que vraiment au bout du tunnel, c'est que du positif, que ce soit des rencontres amoureuses, du bien-être perso, du taf, peu importe. Dites-vous qu'une fois que vous aurez traversé tout ça et que vous aurez réussi à vous sentir bien, il y a tout qui va s'ouvrir. Écoutez, on va s'arrêter là pour la séance psy, parce qu'en plus je suis en retard, il va falloir que j'y aille. Ça m'a trop fait plaisir d'écouter vos petits audios, merci pour vos témoignages. J'ai pas envie que ce soit un format trop long pour les personnes que j'ai pas écoutées. Vous pouvez participer à la prochaine. Je pense que ça peut être intéressant de parler, pareil, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que j'ai envie qu'on parle du bon et du positif. J'ai pas envie qu'on parle que du négatif, que du positif parce que ça va pas aider tout le monde. Un petit peu des deux. Voilà, je trouve que c'est cool. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que ce concept vous plaît. Et si vous avez des idées de sujets et de thèmes à aborder, pareil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Suivez-moi sur Instagram parce que du coup, je posterai les thèmes avant chaque vidéo pour que vous puissiez m'envoyer vos petits audios. Et voilà, écoutez, je vous envoie plein de good vibes et je vous dis à très bientôt. Du love!